Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc aujourd'hui, petite vidéo rapide sur comment faire un entretien sur une Twingo. Vous allez me dire encore une vidéo sur un entretien. Bon, il s'avère que je vais essayer d'élargir vraiment le panel des vidéos sur tous les véhicules, de façon que tout le monde se retrouve dans mes vidéos pour faire un entretien, pour faire une réparation, tout ça. Bon, la chaîne, elle a que 7-8 mois, donc on n'a pas encore fait le tour de tout. Donc ça va venir un petit peu au fur et à mesure. Donc entre deux, je mets des vidéos sur les entretiens, je mets des vidéos sur les réparations. Là, il y a un gros projet qui va démarrer sur le 1 litre 4 HDI en complet. Donc laissez-moi le temps de faire tout ça, puis vous verrez, tout le monde s'y retrouvera. Donc que dire d'autre? Bon, bah, qu'il fait froid. Je vais ouvrir le garage, je vais rentrer le véhicule. Ça va être une première dans le garage, donc j'espère que niveau luminosité ça va aller. Enfin, lumière, pardon. Et puis on se retrouve véhicule levé comme d'hab, et puis on va voir pour démonter le carter. Donc voilà, avant de commencer à démonter le carter, bon bah là j'ai mis le véhicule sur mes rampes. Je vous fais voir. Voilà, le véhicule est levé. Bon bah c'est ma première vidéo dans mon garage. J'espère que la lumière s'ira. Donc première chose à faire, c'est d'ouvrir le bouchon de remplissage d'huile. On le laisse dessus. Comme ça évite que les corps étrangers puissent pénétrer à l'intérieur. Et je retire la jauge à vide. Voilà. Il ne reste plus qu'à l'essuyer et la mettre sur le côté. Voilà. En ce qui est des préparatifs du véhicule, bon, moi j'ai laissé tourner le véhicule une dizaine de minutes pour que l'huile soit bien chaude et qu'au moment de la vidange, ça soit beaucoup plus fluide et que ça s'écoule beaucoup plus vite. Voilà, on se retrouve tout de suite en dessous pour démonter le carter de protection. Donc voilà, super. Il n'y a pas besoin de démonter le carter d'huile. C'est vraiment magnifique cette petite voiture-là. Il est déjà pré-percé comme vous pouvez le constater. Donc je vais utiliser toujours mon petit cône qui sert à éviter que l'huile s'en va un petit peu partout dans le carter de protection. Je vais présenter la clé carrée. Voilà. On met le bac à huile. Il ne reste plus qu'à dévisser. Et voilà, ça coule proprement. Voilà, le fait que c'est conique, ça va rassembler l'huile vers le milieu plutôt que ça part dans le carter de protection. Voilà. Donc pendant que l'huile elle coule, on va voir pour faire le filtre à huile et vérifier l'état du filtre à air. On se retrouve au-dessus. Donc voilà, nous nous retrouvons au-dessus pour le filtre à air. Alors pour le filtre à air, il suffit d'appuyer sur la petite languette et faire un quart de tour. Et vous déverrouillez le filtre à air. Voilà. Et après, il suffit juste de retirer la cartouche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Bon, moi, il n'y a pas lieu, s'il est tout neuf, il y avait déjà eu un entretien de fait il n'y a pas si longtemps que ça. Mais comme c'est une jeune fille qui va récupérer le véhicule, donc on va juste. Enfin, le véhicule a été longtemps à l'arrêt. Donc tout ce qu'on fait, c'est un entretien vidange, filtre à huile. Voilà. Alors, je vais remettre le petit bidet à sa place. On remet la petite cloche. Il passe tout juste. Il passe tout juste. Alors, on repositionne. Voilà. Vous avez un ergot ici derrière. Il suffit de remboîter dans le trou et faire un quart de tour. Et votre filtre à air est verrouillé. Voilà en ce qui concerne le filtre à air. Donc nous, on va
repartir en dessous du véhicule. C'est dans tous les cas, je vais devoir démonter le carter de protection quand même, parce que le filtre à huile sur ce modèle-là, il est en bas à droite, donc au-dessus du carter de protection. Donc du fait, on va devoir démonter ce petit carter de protection quand même. Dommage. Voilà, on se retrouve en dessous pour le démontage. Voilà, nous retrouvons en dessous. Je vais démonter le carter de protection rapidement. Donc c'est du 7. Enfin, pour ma part ici c'est du 7. Il doit y avoir à peu près 5 vis. On va faire le tour. C'est bête quand même de faire un orifice pour faire la vidange et pour finir qu'on doit démonter quand même le carter. Alors peut-être qu'avec un pont il y a peut-être possibilité d'enlever le filtre à huile sans démonter le carter. Mais si c'est pas notre cas, donc du coup on n'a pas le choix. Voilà. Hop. Voilà, donc je vais ranger mon petit cône. Voilà. Bon, après on n'a pas perdu beaucoup de temps non plus à enlever le carter. Donc voilà, 5 vis. Donc nos filtres à huile, ils se trouvent ici. Voilà, j'espère enlever l'ombre. Voilà. Voilà, le filtre à huile est là. Donc j'ai préparé ma pince, ma clé à griffe pour pouvoir attraper le filtre à huile. Pendant ce temps, l'huile elle continue à couler. On se retrouve tout de suite. Donc c'est parti pour notre filtre à huile. Alors, je vais prendre ma pince. Par contre, j'utilise une clé à griffe. J'ai décalé un petit peu le bac à huile. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez. Hop, on va laisser couler un petit peu. Voilà. Donc on s'assure bien. Alors je vais essayer de vous faire voir. Hop, je prends une petite bassine. Hop. Alors on s'assure bien que notre joint en caoutchouc est venu avec le filtre à huile qui est pas resté sur l'embase en alu. Parce que si vous vous apercevez pas que le joint est resté là-haut et vous venez remettre le filtre à huile dessus neuf, vous risquez d'avoir une fuite. Donc toujours vous assurer quand vous avez démonté un filtre à huile que le joint en caoutchouc est bien resté sur le vieux filtre. Et qu'il n'y en a pas un qui est resté sur l'embase qu'on peut voir tout en haut là. Voilà, sinon c'est fuite d'huile garantie. Donc je vais chercher le nouveau joint, le nouveau filtre, pardon, et on remonte ça. Voilà, c'est reparti. Donc toujours vous assurer que vous avez bien le bon filtre. Bon, j'ai vérifié. Vous graissez un petit peu le joint noir avec de l'huile propre. Pas besoin d'en mettre une tonne, hein, juste histoire que ça soit lubrifié. Et après vous prenez un chiffon. Et alors une fois qu'il est contre, comme là, je l'ai vissé contre. Je reviens un petit peu en arrière pour vous faire voir. Voilà, vous le vissez contre, au bout de doigt. Et après vous venez faire un petit quart de tour pour dire qu'il se positionne comme il faut. Donc un serrage à la main. Voilà, bien serré à la main. Pas besoin non plus d'y mettre toutes ses forces ou d'y aller à deux mains. Par la même occasion, je vérifie ma petite courroie d'accessoires qui est là. J'en jette un petit coup d'œil. Bon, moi, bien sûr, elle est toute neuve si la distribution elle a été faite. Mais bon, vous, ça vous engage pas à regarder l'état de la courroie, tout simplement. Vous êtes à côté, un petit coup d'œil à droite, à gauche. Hein, n'hésitez pas à perdre 5-10 minutes, comme je l'ai déjà dit. Vaut mieux voir quelque chose avant que ça se produise que avoir des surprises.
Voilà, vous avez un accès sur les rotures, sur les soufflets, sur les cardans, sur la boîte. Bon, ici, on peut se rendre compte qu'il y a une petite fuite au niveau de la tringlerie de boîte. Alors, attendez, j'essaie de vous mettre. Voilà. Donc là, petite fuite. Donc, je vais le signaler. Sinon, tout le reste, c'est nickel. Voilà. On va encore laisser couler 5-10 minutes le bouchon, l'huile par le bouchon. Et on se retrouvera après pour la mise en huile. Voilà. Allez, on laisse goûter, on se retrouve après. Voilà. Bon, 10 minutes se sont passées. Donc ça a encore du goutte à goutte, mais bon. On va donc remettre un nouveau joint en cuivre. Et on va repositionner notre petit bouchon. Voilà, là je suis contre. Hop, un quart de tour. Voilà. Un petit compte chiffon qui va bien. Voilà. Donc on a vu ensemble comment remplacer le filtre à huile, où qu'il se trouvait, comment faire la vidange, comment démonter le filtre à air. Je vais remonter le carter de protection et on se retrouve au-dessus pour la mise à niveau d'huile et faire les différents niveaux sur le dessus. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, j'ai remis le carter de protection, j'ai remis le véhicule au sol. Donc je vais commencer à remplir le moteur. Voilà. On va déjà tirer une première fois la jauge. On va attendre que l'huile descende quand même. Pour histoire de se faire une idée. Bon, là, je suis encore au mini. Je suis encore au mini, donc on va pouvoir rajouter encore, on va dire, un bon demi-litre. Ce que je vais faire, c'est que on va faire la mise en route. Je vais pouvoir avancer un petit peu le véhicule pour avoir plus de lumière. Et on fera le niveau. Voilà. On va faire la mise en route. Voilà. Ça on aura plus de clarté dans le garage. Voilà. Hop. Donc voilà, pendant que le niveau il redescend après le premier démarrage, donc le filtre à huile c'est bien rempli. Donc là j'en ai remis un petit peu, on va attendre que l'huile descend bien dans le carter pour faire la mise à niveau. On va voir tout de suite pour faire les différents contrôles. Donc ici sur la droite face au volant, vous avez le lave-glace, le liquide de refroidissement. Alors j'essaie de vous éclairer un petit peu ça, voilà, mini maxi. Vous avez ici le liquide de frein. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi il est quasi au maxi. Donc sachez que si il se retrouve entre le maxi et le mini, voire à mieux ou même un petit peu plus bas vers le mini, c'est que il y a de grandes chances que vos plaquettes soient en fin de vie. Donc si votre liquide de frein baisse et qu'il se retrouve à la limite entre moitié maxi et mini, bon, pensez à regarder en déposant votre roue avant droite ou avant gauche l'état de vos plaquettes avant. Comme c'est un circuit fermé, à moins d'avoir une fuite de liquide de frein, le niveau ne doit pas bouger. À part après usure des plaquettes, voilà. Pensez aussi à... Bon, moi j'avais changé les bougies il n'y a pas si longtemps que ça, donc pensez aussi à vérifier vos bougies. Voilà, que dire d'autre? Bah, je pense que c'est tout. Donc on pense à jeter un coup d'œil à la cour d'alternateur aussi. Pensez à donner un coup d'œil aux cosses de batterie. Bon là c'est pareil, hein, vous voyez bien, la batterie toute neuve. Donc moi je peux pas vous dire là-dessus. Donc vérifiez les cosses, vérifiez vos niveaux. Profitez-en quand vous faites l'entretien de perdre 5-10 minutes à faire un petit contrôle visuel de tout ce qu'il y a sur le périphérique du moteur. Voilà. Donc je vais finir mon appoint d'huile et mon niveau. On ne devrait pas être trop loin.
Voilà, c'est parti. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais c'est bon. Le maxi est arrivé. Voilà, petit coup de chiffon. On récupère l'entonnoir. On remet le bouchon d'huile. Voilà. Donc voilà, on se retrouve pour le débriefing à la fin. Donc voilà, cette vidéo sur la vidange et l'entretien de la Twingo est terminée. Donc une vidéo pas très compliquée, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous hésitez à le faire et que vous voulez vous lancer et qu'il vous faut plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires en dessous, je répondrai sans souci. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur vos playlists et si vous avez une chaîne ou même si vous êtes abonné, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah abonnez-vous tout simplement. Des autres vidéos vont venir très prochainement, beaucoup plus compliquées, beaucoup plus intéressantes peut-être pour vous. Donc que dire d'autre? Ben, faites exploser le compteur des pouces comme d'habitude. Puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.